J'annonce aujourd'hui. Natangaza leo. Je répète ce que je vous ai dit les jeudis. Vous Verrez dans les jours à venir. Les États-Unis seront frappés à cause de l'Est du Congo. Si je suis prophète, vous le verrez s'accomplir. Yes. Joe Biden, 80 ans, vient de terminer son discours devant l'académie de l'US Air Force lorsque tout à coup, le président américain chute. Il attribue des inondations, des incendies, des chaleurs caniculaires. Aux États-Unis, plus d'un tiers des habitants sont touchés par des catastrophes liées au changement climatique. Le plus impressionnant, ces inondations sans précédent à Yellowstone dans le nord-ouest. Le parc national a dû fermer pour une période indéterminée, une première depuis 34 ans. En parallèle, des températures caniculaires se sont abattues à travers le pays. Jusqu'à 43 degrés sont attendus cette semaine. Dans le sud-ouest, plusieurs incendies se sont déclarés. En Arizona, 3 feux ont détruit plus de 10 000 hectares. Les habitants semblent impuissants. Je suis un peu anxieux, je suis fébrile parfois, un peu effrayé. Quand j'ai vu la fumée arriver un peu plus tôt, j'étais terrifié. En Californie aussi, des feux de forêt ont poussé des centaines d'habitants à fuir leur foyer. D'abord, il y a eu les erreurs sur les conflits, confondant la guerre en Irak et la guerre en Ukraine. Puis les erreurs sur la personne, par exemple lorsqu'il confond Emmanuel Macron avec un autre président français. Right after I was elected, I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from from France looked at me and said, you know, how long are you back for? As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. Sauf que le président Sisi n'est pas le président du Mexique, mais celui d'Égypte. Mais ce qui a... J'annonce aujourd'hui. Natangaza leo. Je répète ce que je vous ai dit les jeudis. Vous verrez dans les jours à venir. Les États-Unis seront frappés à cause de l'Est du Congo. Si je suis prophète, vous le verrez s'accomplir. Yes. Jour et nuit, les pompiers luttent contre les flammes. Mais leurs hélicoptères paraissent petits face à cette montagne en feu, tel un volcan. À Los Angeles hier soir, de nouveaux habitants ont dû évacuer leur domicile. Mon père et moi avions anticipé ça depuis plusieurs jours. Notre voiture était prête et on n'a eu qu'à prendre notre chien. Maintenant, on peut se diriger vers le désert ou alors aller dans le nord, tant qu'on s'éloigne de ce chaos. Dans ces quartiers huppés, beaucoup de célébrités, dont cet acteur qui filme sa fuite avec son épouse. Ils sont sortis quelques minutes avant l'arrivée des flammes. On voit la chambre de mon fils. Dans la panique, ils se perdent et l'acteur se réfugie près de l'eau. Je suis toujours abrité derrière ces rochers. J'ai essayé de démarrer ma voiture, puis je suis sorti et j'ai vu un ouragan de braise se diriger vers moi. Là, je me suis dit, je suis fichu. Depuis plusieurs jours, un épais nuage de fumée recouvre la baie des Anges. Près de 10 000 bâtiments ont été détruits. Exemple frappant avec l'image de ce quartier avant les incendies, puis après, il est comme rasé. Pour la première fois, ce couple retrouve ce qu'il reste de sa maison, des ruines et des débris calcinés. Notre chambre était ici, et là, c'était notre garage. Je suis dévastée. Je ne veux pas avoir à dire à mes fils que c'est tout ce qu'il reste de leur maison. Pour l'instant, les dégâts des incendies sont estimés à environ 150 milliards de dollars en Californie. Un autre jour qui se lève sur Altadena, au nord de Los Angeles.
Partout, ces enfilades de maisons détruites dans des quartiers dévastés. Des débris encore fumants qui témoignent de la force dévastatrice des flammes qui n'ont laissé aucune chance à des milliers d'édifices et de maisons. Dans bon nombre de ces maisons qui ont été complètement détruites, il y a toujours ces flammes, donc ça brûle toujours. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les conduites de gaz qui sont toujours alimentées. Alors la question se pose, pourquoi ne sont-elles pas fermées? Il y a deux raisons. La première, d'abord, c'est qu'il faudrait envoyer des employés de la société de gaz pour venir fermer les valves dans chacune de ces maisons, ce qui mettrait en danger davantage de personnes dans des zones qui sont complètement sinistrées et surtout qui ne sont absolument pas sécurisées. Et la deuxième, elle est évidente, regardez autour de nous ici, tout est complètement dévasté. En quelque sorte, il n'y a rien qui peut brûler davantage que ce qu'il a déjà été. Il n'y a pas que des résidences qui ont été réduites à néant, bien des commerces ont été anéantis par les boules de feu sans pitié. Ici, l'école du quartier n'est plus qu'un lointain souvenir. Dans sa cour arrière, Lewis Fisher ne peut que constater l'ampleur des dégâts chez ses voisins immédiats. Cela fait près de 40 ans qu'il vit dans sa maison d'Altadena et c'est l'une des seules du quartier qui existe encore. Il a pu la sauver avant que les flammes ne dévastent tout. I have a fire hose and we hooked up to the hydrant and we sprayed the yard down and did whatever we could. But by 5 o'clock in the morning it was time to go. Il s'estime chanceux mais attristé par les dommages subis par la communauté. This is not going to get put back together here overnight. La reconstruction, dit-il, ne se fera pas du jour au lendemain. Sprayed the roof of the house. Son fils, qui a participé à la protection de la maison familiale, en a gros sur le cœur contre les autorités et le gouverneur de la Californie qui aurait pu, selon lui, sauver le quartier en prenant des mesures préventives. They could have either done some control. À cause de l'Est du Congo. Juya Est ya Congo. Si je suis prophète, Miko nabii. vous le verrez s'accomplir. Mtaona vitafanyika. Yes.